OK, leçon 7.2, la factorisation, les facteurs communs et la factorisation. Alors, le PGFC, c'est le plus grand facteur commun. On peut aussi appeler ça le plus grand commun diviseur, mais dans mon cas, j'aime mieux utiliser le PGFC. Alors, on veut trouver c'est quoi le plus grand facteur commun de 24 et de 48. Je vais le montrer en deux différentes façons. Exprime chaque nombre comme le produit de ses facteurs premiers. Puis les facteurs premiers, c'est défini ici comme étant un facteur qui est qui est tout nombre qui peut seulement être divisé par 1 et lui-même également. Donc 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Ce sont des chiffres qui n'ont pas de facteur autre que lui-même ainsi que 1. Alors pour 24, je vais diviser par 2, puis je sais que ça va me donner 12. Car 24 divisé par 2, c'est 12. 2 est un nombre premier, mais 12 ne l'est pas. Alors, je vais diviser ça par 2 encore, qui va me donner 6. Puis 6, je peux le diviser par 2, ça va me donner 3. Alors, les facteurs premiers de 24 sont 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est ce que j'ai mis ici. Pour 48, on fait la même chose. 48 divisé par 2, ça me donnerait 2 fois 24. Puis pour 24, on vient juste de les trouver. On vient juste de trouver que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors pour 48, on fait tout simplement ajouter un autre fois 2. Alors, qu'est-ce qui est commun? Le 2 ici, puis ce 2-là. Ce 2 ici, puis celui-là et celui-là, ainsi que le 3 ici. Alors, 2 fois 2 fois 2 fois 3, qui est égal à 24, c'est le plus grand facteur commun de 24 et 48. La deuxième solution, ce serait de trouver les facteurs dans des deux termes et ensuite trouve le plus grand de ces facteurs. Alors, les facteurs de 24 sont 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Puis pour 48, c'est 1 fois 48, puis ensuite les mêmes que pour 24. Alors, on voit ici que 24 est facteur commun des deux termes. Alors, le plus grand facteur commun de 36 et de 42. Je peux le faire au long, je ne vais pas le faire à chaque fois, là, mais pour 36, c'est 2 fois 18. Puis 18, c'est 2 fois 9. Puis 9, c'est 3 fois 3. Alors, 2 fois 2 fois 3 fois 3 va me donner 36. Pour 42, c'est 2 fois 3 fois 7. Donc, qu'est-ce qui est commun entre les deux? 2 fois 3. Alors, 6 est donc le plus grand facteur commun de 36 et 42. J'ai l'exemple 1C ici qui me donne 38 et 72. Alors, pour 38, c'est 2 fois 19. Nombre premier. Pour 72, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Alors, qu'est-ce qui est commun? Il y a seulement 2. Alors, 2 est le seul facteur commun aux deux nombres. Il est donc le plus grand facteur commun de 38 et 72. Alors ici, j'ai un monôme avec une variable. J'ai 2x au carré et j'ai 4x. Alors, comment est-ce qu'on peut décomposer ceci? Mais 2x au carré, c'est 2 fois x fois x. Puis 4x, c'est 2 fois 2 fois x. Alors, qu'est-ce qui est commun? Le 2 ainsi que 1 des x. Alors, le plus grand facteur commun de 2x carré et de 4x, c'est 2x. OK? Ou 2 fois x. Un monôme a deux variables. On veut trouver le plus grand facteur commun de 2x au cube fois y, 4x au carré, y au carré, et 2x au carré, y. Alors, ceci, ce serait 2 fois x fois x fois x fois y. Ceci, ce serait 2 fois 2 fois x fois x fois y fois y. Ceci serait 2 fois x fois x fois y. Alors, qu'est-ce qui est commun? Le 2, ainsi que un x ici, ainsi qu'un autre x ici, ainsi qu'un y. Alors, 2 fois x fois x fois y, c'est 2x au carré y, qui est le plus grand facteur commun de ces trois termes-là. Exemple 4.
Factorise les binômes en déterminant le plus grand facteur commun. Alors, détermine le PGFC de l'expression 6x au carré moins 14x. Alors ici, je vous l'ai donné que 6x au carré et 14x peut être divisé en deux termes. 6x au carré, c'est 2 fois 3 fois x fois x. Puis 14, c'est 2 fois 7 fois x. Alors, qu'est-ce qui est commun? Le 2 ainsi que le x. Alors, 2x est le plus grand facteur de l'expression. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui reste. Si je divise mon 6x carré par son facteur commun, ça va me rester avec 3x. Il y a une façon facile quand on le fait au long. On peut voir notre 3x ici, c'est ce qui reste de la division de 6x carré divisé par son facteur commun. On fait la même chose avec 14x divisé par 2x, puis ça me donne 7. Alors, je peux écrire l'expression 2x, qui est le facteur commun. Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais prendre mon 3x. Ensuite, le signe que j'avais entre les deux, si je retourne, c'était moins. Mon signe de négatif. Puis ensuite, mon 7 ici. Pour vérifier, faire la vérification, on prend notre factorisation de 2x parenthèse 3x moins 7 et on fait la distributivité. Et ça devrait nous ramener à ce qu'on avait au départ. Alors, ici, on demande de factoriser 8 ABC moins 12 AB. Je regarde le plus petit des termes qui est 8. 8 n'est pas un facteur de 12. Je regarde donc les autres facteurs de 8. 4 est facteur de 8 et de 12. Alors 4, puis ensuite je vois le A ici qui est commun. Le B est commun et c'est tout. Alors j'ouvre la parenthèse, puis je me dis 4AB fois quoi va me donner 8 ABC? 4 fois 2 va me donner 8. AB fois C va me donner mon ABC. Puis ensuite, 4 fois quoi va me donner 12? C'est 3. Puis mon AB est déjà là. Alors, c'est ceci qui est la factorisation de 8 ABC moins 12 AB. Pour vérifier, je pourrais faire la distributivité qui serait 8 ABC moins 12 AB. Alors, ma factorisation est bien faite. Ici, 3y au carré et 18y. 3 est facteur de 18, donc c'est 3. Puis Y, j'en ai seulement un ici, j'en ai deux là. Alors, 3Y, ouvre la parenthèse. 3Y fois quoi va me donner 3Y au carré? C'est Y. Puis 3Y fois quoi va me donner 18? Y, c'est 6. En d'autres mots, 18Y divisé par 3Y, c'est 6. Et le dernier, 25 m au cube n moins 15 m au carré n au carré plus 5 mn au cube. Le plus grand facteur commun de 25, 15 et 5, c'est 5. Ensuite, m, car il y en a seulement un ici. Puis n, car il y en a seulement un là. Alors, 5mn, ouvre la parenthèse. 5 fois quoi va me donner 25? C'est 5. M fois quoi va me donner 1 au cube? M au carré. Mon n est déjà là, donc moins 5 fois quoi va me donner 15, qui est 3. M, n pour me donner mes m au carré, n au carré, plus n au carré, qui va me donner mon 5mn au cube. Encore là, on peut faire la distributivité pour faire la vérification, puis on va voir que ça va nous redonner le trinôme qu'on avait au départ. Alors, quelques problèmes à faire, à pratiquer. C'est des problèmes de factorisation, page 298 et 299.